Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de dumpers. Il existe des dumpers qu'on peut acheter et des dumpers qu'on peut fabriquer avec du flexible. J'ai préféré prendre l'option Maker, DI. Je vais faire des petits tests et expliquer comment je les ai installés, etc. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger nos dumpers. Donc, je vais sur Internet, ça tout le monde connaît, Thingiverse. Voilà. Ici, je vais taper dumper. Voilà. Et je. Alors là, il y a à boire et à manger, il y a des dumpers pour mettre en dessous des imprimantes. Ça, c'est pas mal, j'ai déjà fait des essais, c'est vraiment pas mal. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là, c'est ce dumper-là. Donc Neva 17 Dumper Spacer. Et c'est fait avec du Flexi Smart, Smart plutôt. Voilà. Donc le voici, le voilà. Et on va le télécharger. Avant toute chose, avant de faire ces installations, je vais enregistrer l'imprimante avec le son sans dumper. J'installe les dumpers et je vais enregistrer avec dumper. Voir la différence. Voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc là, on va aller sur l'imprimante et imprimer un petit cube sans dumper. On voit un petit peu le bruit. Donc là, j'ai imprimé un cube de calibration. Donc là, il n'y a pas de ventilateur, c'est fait exprès pour entendre. Et le ventilateur sans planche. Déjà, pour moi, je pense qu'elle est silencieuse. Hein. Il n'y a pas beaucoup de bruit en soi. En fait, avec le tapis en caoutchouc, déjà, ça amortit pas mal le bruit. De retour sur l'ordinateur, précédemment nous avons téléchargé le fichier dumper, dumper.stl et dumper open. Alors le dumper.stl c'est la version pleine du fichier qu'on peut constater ici. Si je prends la version dumper open, en fait c'est ouvert. Moi personnellement je vais les imprimer en plein. Donc là, on va ouvrir Cura. Voilà, je cherche Cura. Le voici, le voilà. Et tout simplement, je vais glisser mon fichier dumper. Jusque là, rien de sorcier. Clic droit, je multiplie la pièce. Donc là, 2. Non, je vais mettre 1 parce qu'il y a déjà 1. Donc là, je fais OK et voilà, j'ai mes deux pièces. Alors, le flexible en fait, c'est plus compliqué à imprimer. Alors, au niveau du flexible, en fait,
Déjà, on va régler la température. Donc la température, c'est 210 degrés. Voilà. La densité de remplissage, pour avoir quelque chose à peu près flexible et de correct, on met 40%. Donc là, voilà, ça c'est bon. Au niveau de la qualité, genre hauteur de couche, je vais mettre 0,2. Voilà, comme ça c'est fait. Paroi, épaisseur de la paroi, millimètre, tout ça, tous les réglages là sont assez bons. Et par contre, une chose très importante, c'est au niveau du matériau, activer la rétractation, il faut qu'il soit décoché. Parce que le flexible, s'il revient en arrière, il avance, bah, il s'en mêle. Donc on désactive la rétractation, ça c'est très important. Après dans le mode avancé, alors moi personnellement je vais sur l'imprimante et je réduis mon flux à 75%. Pour pas que ça s'en mêle en fait, tout simplement. Voilà. Bah, une fois que c'est fait, on prépare. Mon avis, c'est le genre de fichier, voilà, 41 minutes. La vitesse, je l'ai mis à 50. C'est raisonnable, il n'y a pas de souci. Et là, on peut directement imprimer. Voilà. Maintenant, on va voir l'impression. Dumper terminé. Donc, je reprends, je décolle. On peut voir ici, c'est du flexible. On appelle ça du TPU. Donc ça va venir. Un qui va venir à ce niveau-là, juste en dessous, et un qui va venir à ce niveau-là. Et j'en mettrai un sur l'autre côté pour caler les vibrations. Donc voilà. Donc là, l'avantage, c'est du flexible. Voilà. L'avantage de l'axe Y pour installer les dumpers. Donc là, on va dévisser les vis. Donc dévissage, sens inverse d'une aiguille d'une montre. Voilà, une vis. Deux vis. Alors je vais te confronter à un problème, c'est la courroie. Voilà. Donc là, j'ai démonté cette partie-là. J'ai pris des vis de 10, M3. Le métal est pris en sandwich de chaque côté. Donc un de ce côté-là et un de ce côté-là.
Il n'y a plus qu'à mettre le moteur. Là, les dumpers sont installés. Donc j'en ai mis un qu'on peut voir à l'avant et un juste là, entre les deux. Puis après, j'ai mes vis qui sont là. Alors j'ai pu prendre des vis nylon, mais bon, j'ai pris des vis en carbone. La courroie est remise. J'ai juste à resserrer. Alors surtout un truc très important, c'est que la courroie doit être vraiment bien droite. Il ne faut pas qu'elle soit décalée. Si elle est un peu décalée, bah, il faut ajuster. Sinon, bah, en fait, les impressions, elles sont pas bonnes. Alors ce qu'il faut faire, c'est bouger en fonction de ce qu'on veut. Ici, donc on ne serre pas de suite. Et là, on peut régler. Donc on peut voir ici. Voilà, là je suis à peu près bon. C'est que ici, à ce niveau-là, faut que j'ai la même taille que l'autre côté. Ça c'est important. Sinon, bah, ça fait des vibrations, c'est pas top. Il faut vraiment bien ajuster. Et une fois que c'est bien ajusté, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Donc ça c'est la partie de l'axe Y. Installation du damper de l'axe X. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette partie-là en fait, en premier. Donc avec la clé, on tourne. Alors il faut faire attention parce que là, on a le capteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement décaler l'extrudeur. Voilà, donc je retire la première vis. Voilà. J'ai ma courroie là, qui est tendue. Donc là, on dessert les deux vis ici. Et voilà, j'ai le moteur dans la main. Pour installer sur l'axe X, je vais préparer ma cale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfoncer au départ les vis dans ma cale. Donc, comme ça jusqu'à maintenant, tout va bien. Parce que sinon, bah, après, derrière, c'est un peu le bordel pour mettre dessus. Alors, après, ici, je pose tranquillement. Voilà. Donc là, c'est vraiment bien rentré. Et cette cale-là, bah, pareil, je joins au niveau des vis. Donc là, je le fais rentrer ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le moteur. Donc, le contacteur était vers le haut, donc je le remets vers le haut, ça c'est important. On peut le mettre aussi sur le côté, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc si on souhaite le mettre sur le côté, on peut le mettre sur le côté. Donc là, je remets la courroie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Une fois qu'on a bien monté l'axe X, il faut resserrer la courroie. Donc voilà, en fait, pour resserrer la courroie, on tire au maximum, comme ça en fait. Hop, donc on tire, puis on serre, tout simplement. Il faut que ce soit bien serré, sinon il y a des loupés au niveau de la pression. Ce serait comme dommage. Donc là, je vérifie ma tension de courroie, donc je mets mon doigt comme ça. Voilà, j'ai un tout petit jeu, comme il faut. Donc là, pour moi, la courroie est bien montée.
Alors avant de faire quoi que ce soit, d'allumer la machine ou quoi, on prend l'extrudeur, on vérifie que tout est en bonne uniforme, et surtout, je vérifie que l'extrudeur touche le switch. Si ça touche pas le switch, le problème qu'on va rencontrer, c'est que l'extrudeur il va faire comme ça, il va vibrer en fait. Et quand il vibre, c'est que il n'arrive pas à trouver son début. Donc c'est pour ça que là, il faut que le contacteur se positionne vraiment sur le switch. Maintenant, on va vérifier que tout est en bonne uniforme. Donc j'ai allumé la machine. Maintenant, je vais mettre mon axe X à l'opposé, à ce niveau-là. On peut constater mon axe Y, il est vraiment à l'opposé. Comme ça, je vais vérifier que ça ne vibre pas, que tous les contacteurs sont bien posés. Donc je vais sur Move N et j'appuie sur la petite maison. Et voilà. Donc pas de vibration. Tout a l'air de fonctionner. Et voilà. Donc là, c'est opérationnel. Maintenant, on va passer au test, voir si les dumpers sont vraiment efficaces au niveau de l'impression, savoir si c'est plus silencieux ou pas. Et on va vérifier maintenant la différence de bruit. Il y a quand même une nette différence.